partage avec vous la recette de mes hamburgers. C'est une vraie tuerie, un délice. Alors, restez avec moi pour la suite de la recette. D'autant plus qu'on va tout faire maison. La sauce hamburger maison, les pains hamburger maison et même les steaks à hamburger maison. Pour faire mes steaks à hamburger, donc là j'ai à peu près 600 g de viande hachée déjà assaisonnée. Donc qu'est-ce que j'y ai mis? J'y ai mis des poivrons rouges coupés en fin dés, j'ai mis du persil, j'ai mis un oignon que j'ai moulu, complètement puré, j'ai mis dedans, et j'ai mis sucre, oh vraiment, je voulais dire sel, poivre, paprika, un petit peu de cumin, voilà. Ça s'arrête là. Donc là maintenant j'ai préparé de la chapelure de biscotte, de pain dur en fait, de la chapelure et 2 œufs. Donc je vais mélanger, ça c'est pour permettre à ce que mes steaks ne soient pas trop secs, qu'ils restent bien tendres. Oui, là pour info j'ai oublié de vous dire, c'est 40 g de chapelure. Donc il ne nous reste plus qu'à mélanger donc l'ensemble. Évidemment, pour ceux qui préfèrent faire la viande simplement le peu épicé possible, juste sel et poivre, évidemment c'est possible. Hein, c'est faire des steaks tout à fait basiques. Mais franchement, moi j'ai testé les deux. Et des steaks aromatisés de cette manière-là, c'est 10 fois mieux. Ils sont bons, goûteux, ils sont pas du tout secs. Et franchement, c'est meilleur. Après, évidemment, vous pouvez faire au plus simple aussi. Et voilà, donc là, il ne nous reste plus qu'à façonner nos steaks, à les préparer. Je vais donc commencer à façonner mes steaks. Donc j'ai ce petit ustensile là qui est très pratique, hein, j'avais acheté en grande surface. Donc là, c'est une presse à steak. Donc je vais seulement la graisser un petit peu avant pour pas que la viande elle colle trop dessus. Là aussi, pour qu'il se démoule facilement. Et donc je mets ma quantité de viande. Je vais prendre une cuillère, ça sera peut-être plus propre. Et éviter de me salir les mains à chaque fois. Voilà, donc là on met l'autre partie dessus et on presse. Et voilà, notre steak est tout joli. Donc je vais procéder ainsi de suite. Par contre, je vais vous montrer, si vous n'avez pas cet ustensile là, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez le faire à la main. Dans ce cas là, vous prenez un petit peu de matière grasse dans votre main et vous prenez votre boule et vous la façonnez tout simplement à la main. Hop. Vous essayez le plus possible de bien la... Bon, après évidemment on n'a pas la même quantité. L'intérêt avec ce système là, c'est qu'on a le steak avec le même poids, la même taille. Donc voilà, hein, vous amusez à... Voilà, ou vous prenez une soucoupe, un petit bol ou pour faire voilà, la finition. Donc, ça donne quand même un steak. Hein, quand on n'a pas la machine. Donc moi, je vais plutôt faire comme ça. Je regraisse un petit peu.
vais rajouter un petit peu, celui-là il est un peu petit je trouve. Vous voyez, quand ça a du mal à démouler, c'est parce que j'ai pas graissé. Je n'ai pas regraissé de nouveau le moule. Voilà, donc pour éviter ça, il faut vraiment graisser à chaque fois. Voilà, on a fini donc nos hamburgers, enfin nos steaks. Donc maintenant, ce que je vous conseille, ça c'est simplement une astuce. Vous n'êtes pas obligé de le faire encore une fois, mais moi, comme j'ai le temps, je vais le faire. Je vais les placer au congélateur pour raffermir mes steaks un peu. Et comme ça, ils ne se casseront pas à la cuisson et on arrivera à les manipuler très très facilement. Comme ceux en fait du commerce. Quand on sort un steak et on le met dans la poêle, c'est quand même plus facile quand il est congelé. Voilà. Voilà les amis, nos steaks sont bien froids et congelés. Donc on va passer à la cuisson. J'ai préparé une poêle à grill avec de l'huile en train de chauffer. Donc une fois que l'huile sera bien chaude, on va saisir nos steaks. Je vais commencer à garnir mon premier hamburger. Donc je prends mes pains, mes deux premiers hamburgers plutôt. Vous avez vu? Magnifique. Donc là, je vais commencer par mettre un petit peu de sauce pour que la salade colle bien. Donc c'est une sauce hamburger maison. Je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos. Ensuite, je mets un petit peu de salade pour qu'elle colle bien sur la sauce. Des tranches de tomates. Donc je vais mettre la première tranche de fromage juste sous la viande, comme ça elle fond bien. Et là directement, je prends la viande de la poêle et je la mets sur mon hamburger. Je remets deux autres à cuire. Et là de suite, je remets du fromage pour qu'il puisse fondre tant que c'est chaud. Donc là, on est généreux en sauce. Je vais rajouter, avant de terminer, une bonne bouchette de sauce. Avec quelques cornichons. Et là, je pense que ce sera bon. On peut remettre le petit chapeau. Ils sont touffus mes hamburgers. Touffus à cause de la salade. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Voilà les amis, vous avez vu le rendu des hamburgers. Hein. Ils sont plutôt beaux. Hein.
Alors, ma petite astuce, si vous voulez qu'il tienne et qu'il soit bien stable, qu'il ne bouge pas, eh bien, vous mettez une pique à brochette au milieu. Et voilà. Notre recette est terminée et on s'est vraiment régalé, mais vraiment, c'était délicieux. Donc, je vous conseille vraiment au moins de l'essayer. Vous ne regretterez pas. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo. À bientôt à tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.